Bonjour, c'est Lise de The Magical World et on se retrouve aujourd'hui pour réaliser un DIY. Nous allons réaliser ensemble le DIY d'un boursouflé. Pour ce faire, vous allez avoir besoin de matériel. Vous aurez donc besoin d'un pompon, moi j'ai pris un pompon de couleur bleue, de pâte Fimo. Comme mon boursouflé est bleu, j'ai pris de la pâte Fimo parce qu'il m'en restait, de la pâte un peu blanc-gris, de petits ustensiles pour travailler la pâte Fimo, même si on va pas faire des choses très compliquées, donc c'est pas indispensable. Nous aurons besoin de petites billes effet œil pour faire les yeux de notre petit boursouflet. Donc moi j'ai déjà sélectionné des paires. Donc voilà les yeux que j'ai choisis. Des yeux un peu bleus ou bleus avec un peu de violet dedans. Voilà, donc c'est parti, on va commencer par la Fimo. On se retrouve pour l'opération pâte Fimo. Donc on va prendre notre pâte, on en prend à peu près 2 traits. Donc surtout avant de travailler la pâte Fimo, assurez-vous d'avoir un plan propre et les mains propres parce que la poussière a tendance à coller dessus. Donc voilà, là on a une sphère comme ça, à peu près ce diamètre. Et bien tout simplement on va venir l'aplatir avec la paume de la main. De cette forme là c'est bon, donc on va retoucher un peu les bords pour que ça fasse un joli rond. Donc là on a une forme pas trop mal, donc on récupère notre pâte et puis voilà, on essaye de bien refaire le rond. On se retrouve avec un rond à peu près comme ça. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va reposer notre petite pâte et on va venir poser les petits yeux. Donc vu que c'est que de la pâte Fimo qui se cuit, on va juste poser les empreintes des yeux. Là on a quelque chose comme ça, donc on appuie bien et puis on va enlever. Voilà, on a fait l'empreinte de nos yeux. Maintenant on va utiliser des tout petits morceaux comme ça de pâte Fimo. On va faire 3 petites boules. Voilà, on a 2 boules à peu près égales, on va venir les coller. Et on a fait 2 boules et puis une petite boule au-dessus. Voilà, une fois qu'on a ça, je vais essayer d'enlever les petites poussières. Je vais redonner des petits coups de doigt à droite à gauche pour lisser. Donc voilà, on se retrouve avec notre petite tête comme ça. Donc moi vu que c'est pas de la pâte Fimo qui sèche toute seule, va falloir que j'aille la faire cuire. Et donc je vais la faire cuire une demi-heure à 110 degrés. Alors maintenant que notre tête est faite, on va essayer de faire les oreilles de notre petit boursouflé. Donc vous prenez 2 petits morceaux à peu près comme ça, on fait un petit boudin dans ses mains. Hop, on le replie. On appuie. Et ça vous fait une forme de feuille à peu près. Et hop, vous allez la replier sur elle-même. Et vous avez votre petite oreille. Et on va voir, regardez. Hop, on va venir la mettre
après sur notre petit boursouflet. Et bon, on fait pareil avec le deuxième morceau. Voilà, nos petites oreilles sont faites. On n'a plus qu'à aller les mettre au four également. Ça y est, c'est sorti du four. Donc maintenant, on va pouvoir le coller à notre petit pompon. Et j'avais oublié de vous le préciser tout à l'heure, mais il faut un pistolet à colle. Donc on y va, c'est parti. Donc on va prendre notre petite boule. Je pense qu'on va coller ça plutôt sur le bas. Et puis après on collera les petites oreilles. Et on va commencer par les petits yeux déjà à ajouter. Voilà, on a collé nos yeux à la petite tête et maintenant on va pouvoir la coller. On va commencer par la petite tête. Donc on peut peindre la tête si on veut, mais nous, vu que c'est une couleur un peu gris-bleu, on trouve que ça va bien avec le pompon, donc on va le laisser comme ça. Et voilà, on a fini de coller nos éléments sur notre pompon. Nous allons maintenant voir à quoi ressemble notre petit boursouflet. Et voilà le résultat. Donc moi je lui ai peint son petit nez en noir, mais on n'est pas obligé de le faire. Donc voilà à quoi ressemble notre petit boursouflet. Si vous voulez le réaliser, je vous mets le lien de tout le matériel en description, en lien affilié. Et puis, si vous aimez, n'oubliez pas, petit pouce. N'hésitez pas sur Instagram, si vous reproduisez le DIY, à nous envoyer vos photos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.